se réveille toujours et se ravive encore davantage et le Burida replonge comme cette année 2018. Combien de PCA, combien de DG n'avons-nous pas vu passer ces 15 dernières années? Et nous revoilà dans la zone de turbulence dans les crises burudéennes. Ministère, conseil d'administration, direction générale, sociétaires, eux-mêmes quelquefois divisés, on ne parle plus le même langage totalement. C'est un extraordinaire dialogue de sourds. Quelqu'un a même franchi le pas en disant qu'il s'agit d'une parfaite hypocrisie entre protagonistes. Voilà quelque peu l'atmosphère autour du Burida. Et nous avons réussi à réunir dans la même salle, autour du même sujet, les protagonistes. Il s'agit de M. Damele Fosseni. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Damele Fosseni est le directeur du cabinet du ministre de la Culture et de la Francophonie. Juste auprès de vous, Monsieur Poulain Naounou, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Poulain Naounou est porte-parole de l'Union des artistes de Côte d'Ivoire engagés pour le Burida. Ensuite, Madame Irène Assa-Vira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général du Burida. C'est ça. Et enfin, Monsieur Fadal Dey, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du collectif d'artistes pour le changement au Burida. En tout cas, merci à vous, madame, merci à vous, messieurs, d'avoir répondu à notre appel pour que nous puissions comprendre ce qui se passe aujourd'hui au Burida. Certains mettent en cause la gestion du directeur général et veulent son départ, contrairement à d'autres qui adhèrent, eux, à la politique de gestion de la première responsable du Burida. Suivons ensemble ce reportage de Chris Diomandé et de Astou Touré pour mieux comprendre la position de chacun. Mécontentement, vague de démission au conseil d'administration, contestation de gestion de la directrice générale sont entre autres les mots qui minent le bureau ivoirien des droits d'auteur. Le Burida qui gère toutes les catégories de droits d'auteur et de droits voisins est divisé. D'un côté, les pro Irène Vieira, actuelle directrice générale, et d'un autre côté, un groupe d'artistes réunis en un collectif anti-Vieira. La nomination de la directrice générale serait remise en cause. La nomination de la directrice générale a été faite au mépris des textes qui régissent le Burida. À partir du moment où on nous a donné notre maison, l'État nous a concédé notre maison, c'est nous qui nommions le président du conseil d'administration, contrairement aux années précédentes. C'est nous qui choisissons notre directeur général par appel à candidature. Quand l'actuel ministre de la culture et de la francophonie, M. Bandama, est arrivé, il a démis le conseil d'administration, il a suspendu le directeur général d'alors et il a nommé provisoirement Madame Vieira, l'actuelle DG. D'accord? Et bon, il fallait renouveler les organes du Burida. Il y a eu une assemblée générale, un conseil d'administration a été élu par l'assemblée générale qui lui a choisi son président à la personne de Sylvain Seri. Et bon, il y a eu un appel à candidature pour la direction générale. Normalement, la directrice générale en poste aurait dû démissionner avant de postuler. Ça ne s'est pas fait ainsi. Il est dit dans les statuts que les dossiers de candidature sont déposés dans un cabinet de recrutement agréé. Il se trouve que le Burida n'a même pas fait un appel d'offres pour choisir un cabinet agréé. Ensuite, les dossiers de candidature ont été déposés au secrétariat du directeur général. Ensuite, c'est le président du conseil d'administration qui devait certifier le choix qui aurait été fait par le cabinet agréé. Mais comme ce n'est pas le cabinet agréé qui a fait le choix du directeur, le comité et la directrice générale ont scanné la signature du président du conseil d'administration en son absence et sans son accord pour certifier le document qui atteste que c'est Madame Vieira qui a été choisie pour être directrice générale. Elle est aussi accusée de fautes lourdes et de mauvaise gestion.
dans le cadre d'une manifestation que la directrice générale a organisée, qui est intitulée Solidartistes. Je crois que c'était une manifestation pour récolter des fonds pour les artistes malades, etc., etc. Elle a décaissé 150 millions de francs. 150 millions de francs pour organiser cette manifestation. À ce moment-là, c'était le comité provisoire de gestion dirigé par Léonard Groboué qui était là. C'est sous ce comité-là que 150 millions de francs sont sortis pour organiser Solidartistes. Ils n'en avaient pas le droit. Parce que ce comité était un comité provisoire. Ils ne devaient même pas signer la sortie de ces 150 millions. D'accord? En pleine assemblée générale, le problème s'est posé. Madame a avoué qu'elle n'a pas sorti 150 millions, elle a plutôt sorti 120 millions. Où sont passés les 120 millions? Puisque aucun artiste n'est venu de l'étranger, donc il n'y a pas eu de billet d'avion, il n'y a pas eu d'hébergement. On sort 120 millions pour ne récolter que 35 millions. Il y a une perte pour le Burida de 85 millions. D'abord, le Burida n'organise pas de spectacle. Le Burida, il est chargé de collecter les droits des artistes, des associés, et de le leur reverser. Point. Madame fait des voyages sans l'aval du conseil d'administration. Madame passe des marchés de gré à gré à ses amis sans aucun appel d'offres. Face à ces attaques, la directrice générale du Burida n'entend pas se laisser faire. Elle demande aux artistes de ne pas ternir l'image de leur maison acquise au prix de 1000 sacrifices. Le 28 septembre dernier, Irène Vieira a dressé son bilan depuis 2011. Selon elle, le Burida a connu une nette augmentation de revenus. Les droits repartis aux artistes ont été revus à la hausse. 75 millions de francs CFA distribués en 2011 contre 950 millions de francs CFA en 2017. En effet, ce point positif est lié au volume des collectes de redevances qui a quadruplé de 2011 à 2017. Le montant est passé de plus de 600 millions de francs CFA en 2011 à 2 milliards de francs CFA en 2017, selon les états financiers. Ces chiffres font du Burida la troisième société de gestion collective en Afrique, après l'Afrique du Sud et l'Algérie. Un avis partagé par les pros Irène Vieira. Ce que nous avons vu, c'est un appel à candidature cautionné par le président du conseil d'administration qui a envoyé une lettre écrite c'est une injure même à la République de Côte d'Ivoire. Madame Vieira aujourd'hui a posé un problème qui est important. Les artistes ivoiriens ont perdu 4 milliards. 4 milliards du fait que la SACEM, qui s'occupe des droits extérieurs, paye 12 et 13 milliards. Madame Vieira a dépoussiéré les contrats passés avec des organismes pour dire il faut aujourd'hui que tous ceux qui utilisent l'image de la Côte d'Ivoire, l'image de l'artiste ivoirien, puissent payer directement Burida. Mais on a des artistes parmi nous qui pensent que avoir 800 millions, ou bien avoir 1 milliard, ou bien avoir 100 millions par an, 200 millions par an, pourrait geler leur carrière. C'est faux. Madame Vieira est en train de se battre pour que les contrats soit d'abord respecté et que la SACEM, qui se considère peut-être comme colonisatrice du Burida, arrête cette manière de penser. D'un côté, on en a connu avec les problèmes des stickers, des gens qui étaient opposés aux stickers, payés par on ne sait X, qui ont combattu Valène Guédé. Aujourd'hui, on combat Madame Vieira. C'est des fantômes qui sont là pour empêcher que les artistes ivoiriens justifient justement leurs revenus à travers les œuvres qu'ils font. C'est tout. Pour eux, l'heure est à l'union pour un Burida fort. Quelqu'un qui est nommé peut quitter son poste. Même Dieu qui donne la vie la retire. Mais
ne nous trompons pas de combat. Travaillons pour que nos œuvres connaissent des répartitions heureuses. Pour gérer cette crise qui perdure depuis des années, l'inspection générale d'État a commandité un audit au Burida. En entendant les conclusions, le gouvernement exhorte les parties prenantes à faire preuve de retenue et de responsabilité. Très bien, vous avez tous entendu ce qui a été dit de part et d'autre. J'ai bien envie de dire, on pourrait appeler cela la grogne des artistes. Je voudrais commencer par vous, M. Fadaldé, et ensuite M. Naounou Poulin. Vous avez entendu Dan Log, ensuite Noël Douré. Est-ce la vérité? Est-ce que vous soutenez cette position ou bien elle n'est pas la bonne position? Merci. Nous soutenons la position de Dan Log parce que pour nous, l'origine de cette crise, c'est la mauvaise nomination de l'ex-DG qui est pour nous illégale parce que nous estimons que la procédure de sa nomination est basée sur du faux. Alors nous avons aussi compris qu'elle a fait pas mal de mauvaise gestion, dont Dan Log parlait tantôt de Solidartistes, où elle-même elle a avoué à l'Assemblée générale qu'elle a dépensé plutôt 120 millions au lieu de 150 millions pour en récolter 85, et nous l'avons ici dans un PV de l'huissier. Et ça c'est grave, nous avons 85 millions de pertes. Ensuite, elle a aussi avoué, et ça nous l'avons, qu'elle a donné 40 millions au ministère de la Culture sans l'autorisation du conseil d'administration. Seulement, elle a dit que pour la signature du contrat, le conseil d'administration le savait. Mais pour la sortie d'argent, elle n'a pas consulté le conseil d'administration. Et ça, c'est très grave pour nous. Voilà. D'accord. Monsieur Fadaldé, est-ce que vous pensez aujourd'hui que vous avez le pouvoir de nommer le directeur général ou bien de ne pas nommer le directeur général qui est nommé après la candidature? Oh non, les choses ne se passent pas comme ça. Nous sommes membres de l'Assemblée générale, monsieur Fofana. Et quand nous constatons une malversation, quand nous constatons une faute lourde de gestion, alors nous saisissons le conseil d'administration. C'est ce qui dit nos décrets. Et effectivement, nous avons saisi le conseil d'administration. Et le conseil d'administration s'est mis au travail pour saisir ensuite monsieur le ministre. 4 fois, le PCA a convoqué des réunions et 4 fois, le conseil d'administration n'a pas pu travailler. Mais l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême, comme on appelle, du Burida, au-dessus de l'Assemblée générale, il n'y a pas autre organe. Alors nous avons pris notre décision avec 98 voix sur 107 personnes et nous avons demandé au conseil d'administration de mettre en application notre résolution. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, cette chose faite, la résolution se trouve sur le bureau du ministre. Je comprends ce que vous êtes en train de dire, mais tout de même, nous savons qu'elle est arrivée là par rappel à la candidature, passée par le conseil des ministres. Non, si, M. Fadaldé. Non, je rectifie. Le premier décret de monsieur le ministre, qui est le décret, l'arrêté, excusez-moi, qui est l'arrêté 004 du 5 février, l'arrêté dit de choisir un cabinet agréé pour faire l'appel à la candidature. Ce qui a été fait? Non, madame est sur le plateau. Elle ne peut pas vous dire le nom du cabinet agréé qui a fait appel à la candidature. Mais ce n'est pas à elle de gérer cela. Mais nous sommes face aux Ivoiriens. On a tellement parlé sur les... Quand on nous recrute, ce n'est pas à nous de nous occuper de comment le cabinet fonctionne. Non, il n'y a pas eu de cabinet agréé qui a été saisi. Et par la suite, monsieur le ministre a pris un deuxième décret pour abroger le premier décret, arrêté, excusez-moi. Ensuite, il a pris un troisième arrêté dans lequel il demande au conseil d'administration de créer une commission au sein du conseil d'administration pour faire l'appel à la candidature. Mais quel est le problème? Vous dites mais c'est un décret change un autre, un arrêté change un autre. C'est cela comme cela que ça fonctionne. C'est tellement grave, monsieur Fofana. C'est trop grave. Parce que dans l'arrêté même de monsieur le ministre, d'abord, l'arrêté ne porte pas de numéro. Je l'ai arrêté ici. Le premier arrêté, c'est l'arrêté 004. Et le deuxième arrêté, c'est l'arrêté 008. Et le troisième arrêté, il ne porte pas de numéro. Et le voilà. Et même, il est écrit au BIC. C'est du faux. Voilà. Et ensuite, monsieur le ministre demande dans cet arrêté que chaque candidat dépose au moins 200 000 francs comme caution. Monsieur Fofana, la CEI ne peut pas valider la candidature d'un candidat qui n'a pas versé 20 millions de caution avant d'être président de la République. Non, c'est une manière de vous dire que la loi, c'est la loi. Le ministre a dit... 200 000 francs, oui, et j'ai envie de dire après. Mais attends, c'est la loi. Monsieur le ministre a dit... Vous versez 200 000 francs payables à la comptabilité du Burida et non remboursables.
ça n'a pas été fait. Mais vous ne vous souvenez pas non plus qu'il y a une autre décision qui disait qu'il n'y avait pas à payer 200 000 francs, vous en Non, il n'y en avait pas. Aucun. Monsieur le ministre n'a pas pris un 4e arrêté pour abroger le 3e. Ça n'existe pas. Très bien. M. Fadal Diédhiou, je vous ai bien compris en tant qu'artiste. Je voudrais m'adresser à vous, M. Naounou Paulin. Vous êtes artiste, vous ne parlez pas le même langage sur le dossier. Oui. Avez-vous la même lecture vraiment que M. Fadal Diédhiou? Non, pas du tout, parce que mon jeune frère Fadal Diédhiou est venu me voir 4 reprises à la maison chez moi, avec Céline Sylvain, tout. Très bien, allons-y sur le dossier, véritablement. Je voulais dire tout juste ce que Dan Lok vient de dire, ce n'est même pas vrai, parce que moi je suis le PCA de Buruda. Et puis l'Assemblée Générale, ils ne sont pas des 200 seulement, il y a au moins 8000 artistes. Pour être à l'Assemblée Générale, c'est les artistes, les 8000 artistes qui ont voté, ces artistes pour être à l'Assemblée Générale. Voilà, donc avant de même prendre une décision, il faut avertir aussi ces 800, il faut qu'on nous considère aussi, on nous prenne comment on appelle, il faut qu'on nous respecte. Vous êtes en train de dire que cela n'a pas été fait? Ça n'a pas été fait. Vous êtes en train de dire ce que Dan Lok a dit tout à l'heure n'est pas vrai? Non, c'est pas vrai, parce que si le PCA, et qu'on appelle, moi j'ai été élu le PCA de Buruda, et je sais qu'on a falsifié ma signature. Je viens prendre fonction, je vois que ma signature était, qu'on appelle, falsifiée, mais je ne travaille pas. Est-ce que c'est juste de dire qu'une signature a été falsifiée tout de même? C'est quand même, attends, on est quand même dans un pays des droits, on est dans un pays des lois aussi quand même. Nous ne sommes pas bêtes, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Pour dire qu'un PCA, il est en voyage, on a falsifié sa signature, on met un DG là, et puis lui il vient, non, il commence à travailler avec le DG pendant 4 ans, il reste 3 mois pour partir, on dit non. J'ai cru plutôt en termes scanné et non falsifié. Oui, scanner c'est la même chose. C'est pas exactement la même chose, mais bon, c'est juste pour avoir utilisé le mot juste. Voilà, ouais, merci. Si on a scanné la signature du PCA, mais c'est une faute lourde. Donc le PCA arrive, il ne peut pas travailler. Il dit, moi je n'ai pas donné mon accord à ce qu'on nomme un DG. Donc je ne sais pas pourquoi. Qui a signé à ma place? C'est lui seul qui le met, il peut signer avant que même le ministre puisse s'intérimer. Donc c'est passé où? Pendant 3 ans. On est dans la 4e année, on a à 6 mois ou bien à 4 mois de départ du PCA. On trouve que la DG, elle est mal nommée. Et mon jeune frère Fadal qui avait en face de moi, aujourd'hui c'est vrai, c'est le juge de dire la vérité. Lui et moi on a échangé beaucoup de fois. Céline Sylvain est venu chez moi, on a échangé. Je pense non, ce que vous avez dit hors écran ici ne nous intéresse pas véritablement. C'est ce qui va être, je veux dire ce qui va être dit aujourd'hui. Ça c'est pour la crise. Voilà. C'est pour qu'on soit clair, pour ne pas qu'on dise autre chose. Ce que vous avez dit, c'est ce que nous avons bien envie d'entendre. Madame le directeur général, oui. Je ne répète pas tout ce que vous avez entendu vous-même. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense? Vous avez été mal nommé. Vous avez, faut-il utiliser le mot? Oui, falsifié. Oui, vous avez falsifié. C'est ça. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, monsieur. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. En tout cas, je sais que ce soir, nous allons essayer et tenter de jeter la lumière un peu sur tout cela. Vous remarquerez que ça fait au moins 4 mois que ce collectif, qui comprend je ne sais combien de membres, puisque je ne les ai pas dénombrés, bat cette campagne sur Internet, sur les réseaux sociaux, via la presse, contre ma personne. Je pense qu'à l'issue, peut-être de ces 90 minutes, j'aimerais bien savoir en dessous ce qui est en dessous. Voilà, c'est ça. Et donc je vous dis que sur le recrutement, je ne suis même pas la personne habilitée normalement à expliquer le processus de recrutement, puisque je ne me suis pas recruté moi-même. Le conseil d'administration a très bien, contrairement à ce que pensent ou à ce que disent les artistes, enfin ce collectif, il connaît peut-être pas ces textes, et ça ne m'étonne pas de la part de Dan Lok, qui n'est vraiment pas actuellement, qui n'a pas de répertoire et qui n'est même pas concerné par les activités du Buruda et qui ne s'en approche même pas, puisque son dernier album date de 1985. Elle ignore sûrement ce que sont devenus ces textes. Et elle a bien dit qu'à la fin de la crise sociopolitique que la Côte d'Ivoire a connue, le Buruda était au plus bas de son de l'OMPI, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, un comité de restructuration avec à sa tête Léonard Groguieu, comme elle a dit, et moi comme directeur général, d'abord par intérim, mais ensuite confirmé. Les textes ont été revus
Parce que le Burida a été créé par un texte en 1981. Ensuite, un deuxième texte est venu en 2002. Il n'a cependant pas été publié. Et en 2008, un autre décret est venu pour réorganiser son fonctionnement. Et sur ce décret, c'est le conseil d'administration qui procédait à la nomination du DG via un cabinet de recrutement. Je vous passe l'historique puisqu'on a très peu de temps, mais on sait exactement que ce processus de recrutement a eu beaucoup de défaillances. Et d'ailleurs, si je suis arrivé à la tête de cette structure le 14 septembre 2011, c'est bien parce que justement sur le recrutement du DG, une fois que l'autre DG, le précédent DG est parti, le recrutement, il y a eu un problème avec le conseil d'administration qui était là. Si bien que à la restructuration, les textes ont bien prévu que sur le recrutement est fait selon les modalités arrêtées de concert entre le conseil d'administration et le ministre de tutelle, qui est le ministre de la Culture. C'est-à-dire que ce sont ces deux organes qui se partagent la compétence de la désignation du DG, et ce sont ces deux organes qui se partagent également la compétence de la révocation du DG, qui est conditionnée à la commission de fautes lourdes dûment constatée. Alors, quand le nouveau conseil d'administration s'est installé, le 15 octobre 2015, c'était le dernier maillon, c'était la nomination de la désignation. Là, il fallait que ces modalités soient proposées par le conseil d'administration au ministre de la Culture. Le conseil d'administration, chaque fois qu'il devait aborder ce sujet, me faisait sortir moi-même le secrétaire, celui qui assurait le secrétariat de séance, qui est un des employés du Burida. Ils ont discuté et lorsque ce représentant a fait le compte rendu au ministre, un arrêté a été pris, un premier arrêté a été pris qu'il a signé là, que M. Fadel D vient de désigner. D'accord, résumons. Oui, je résume. Voilà, un premier arrêté a été pris, c'est très important, monsieur. Un premier arrêté a été pris dans lequel on parlait d'un cabinet de recrutement. Lorsque le représentant est venu en conseil, qu'il a fait connaître au conseil, tous les membres du conseil à l'unanimité ont dit que non, ils n'ont pas parlé de cabinet, ils voudraient eux-mêmes procéder au recrutement. Ils ont donc demandé à ce représentant, ils lui ont donc fait savoir qu'ils n'ont pas bien pris leur volonté, et le PCA s'est même déplacé pour aller rencontrer le ministre. Le ministre a donc, et qu'est-ce qui s'est donc passé? Le conseil a ces modalités, et au sein de ces modalités, il n'y avait pas de cabinet. Donc, au vu de ce courrier du PCA, oui, le ministre de la Culture a donc abrogé son premier arrêté, apparaît un autre arrêté d'abrogation, et lorsque il a analysé les modalités, il a donc formalisé ces modalités en un arrêté qui est paru, je crois, début avril 2016. Est-ce que oui. Là, je suis obligé de m'adresser maintenant au représentant du ministre sur le plateau pour savoir... Monsieur le directeur du cabinet, vous avez entendu les explications de part et d'autre. Est-ce qu'aujourd'hui, vous dites quelle est la part du ministère dans cette affaire? Le ministère pense, comme certains ou non, que le directeur général a été mal nommé, le ministère pense qu'elle n'est pas à sa place. Vous avez été touché par les différents artistes par rapport au problème. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à votre niveau? Quelle est la décision qui a été prise? Merci Lanciné. Sur la question de la nomination du directeur général du Burida, le ministère, comme toute entité de l'administration, se tient au texte, aux dispositions légales. Rien que cela. Il y a le décret de 2015 qui porte organisation et fonctionnement du Burida, qui indique
que pour la nomination du directeur général, eh bien, cette nomination est faite par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Culture et de la Francophonie après avis du Conseil d'administration du Burida. Mais en fait, tout cela est l'aboutissement d'un processus qui commence par, disons, tout ce qu'il faut pour ouvrir la candidature et amener les postulants, n'est-ce pas, à se faire connaître et le processus de sélection. Mais sur la question, il faut dire que les candidats, quels qu'ils soient, celle qui a été retenue, comme les autres, n'interviennent pas dans la mise en place, dans la définition et la mise en place des conditions de leur recrutement. Ce sont le conseil d'administration et le ministère qui le font. Donc les arrêtés qui sont faits, eh bien, sont des arrêtés qui sont faits pour, n'est-ce pas, baliser ce terrain. Alors, sur la question, le processus de il y a des points qui posent problème, ben, on les analyse et si c'est pertinent, on corrige cela. Même au niveau des décrets et des lois, ça se passe. Donc, en la matière, il y a 2 arrêtés et une décision. Contrairement à ce que Fadal a dit, il y a 2 arrêtés et une décision. Le premier arrêté qui faisait dans les modalités la nécessité de faire appel à un cabinet et sur constat du conseil d'administration qui a vu que ben, pour un malade, un grand malade comme le Burida, sortir encore de l'argent, ce serait excessif, eh bien, ils ont estimé qu'il faut passer à un comité technique avec 3 membres du Burida et un expert. Et ça, c'est la nomination de cet expert qui donne lieu à la décision. Donc voilà les 3 textes qui ont balisé la nomination du directeur général qui s'est fait Je reviens à vous tout à l'heure. Fadal Dey, les explications de tout à l'heure vous ont convaincu? Non, pas du tout. Et les explications, surtout venant du ministère de la Culture, ne m'ont pas du tout convaincu. Il y a eu 2 arrêtés, une décision, pas 3 arrêtés. J'ai 3 arrêtés en même. Arrêté 004 du 05 février 2016. Arrêté 008 du 25 février 2016. Et le 3e arrêté ne porte pas de numéro. Si la caméra peut montrer ça, voilà, bon. Le voilà ici. C'est juste marqué 13 avril 2016. Voilà. Ce que je souhaiterais que les Ivoiriens sachent. Oui. Le 3e arrêté que M. le ministre lui-même prend, il demande à ce que chaque postulant dépose au moins 200 000 francs comme caution. Ces 200 000 francs n'ont pas été respectés. Aucun des candidats ne l'a payé. Moi, je souhaiterais, face à la nation... Aucun des candidats, vous avez dit? Oui, bien sûr, aucun, parce qu'en son temps, M. Cuitofil, j'arrive... Ça devient un problème pour la... Parce que nous n'avons pas compris. Parce que nous n'avons pas compris. En son temps... Vous n'avez pas encore la parole, s'il vous plaît. En son temps, il y a un candidat qui s'appelle M. Cuitofil. Il est professeur à l'université d'Abidjan. Il est venu, il a compris que non seulement il ne comprenait pas pourquoi on payait plus de 200 000, et il ne comprenait pas pourquoi le PCA n'était pas en Côte d'Ivoire. Et il a fait constater cela par son par un huissier. Mais voilà, nous demandons face à la nation, je finis rapidement, nous sommes à la nation. Il y a longtemps qu'on dit que l'ex-DG a été... Une fois que ces arrêtés ont été pris, l'arrêté qui a fixé les modalités début avril, l'appel à candidature a été lancé par le comité technique, mis en place par le conseil d'administration avec à sa tête le PCA. Et dans ce comité a donc rédigé un appel à candidature, enfin les
celui du 20 mai a rectifié, n'est-ce pas? On dit qu'il y a eu un erratum et ils ont donc biffé la mention du paiement des 200 000 francs. Et donc, au moment où les candidats arrivaient, cette deuxième publication vous avez dit, je vais en arriver. Vous avez dit, voilà. Voilà. L'avis de recrutement. Scanné. Voilà, scanné. Voilà. L'avis de recrutement. Lorsque il a été publié, c'est-à-dire que les modalités ont fait, le Conseil a donné des instructions. Les candidatures devraient être déposées à la direction juridique du Burida, pas au secrétariat que nous partageons entre le PCA et le directeur général. Dû démissionner, le DG aurait dû démissionner, mais nulle part dans les modalités décrites, n'est-ce pas, par l'arrêté du ministère, arrêté qui prend en compte la volonté exprimée par écrit par le conseil d'administration au travers d'une lettre signée par du DG qui n'a pas fonctionné et après lequel je suis arrivé en septembre 2011, le DG intérimaire n'avait pas démissionné. Et donc, c'est pas dans toutes les élections que celui qui tient le poste est obligé de démissionner. Si le test ne l'a pas dit, on ne le respecte pas. La signature qui aurait été scannée est celle-ci, suivant les contestataires. L'avis de recrutement a été affiché dans les du moment où le contenu de l'avis de recrutement qui est publié dans les journaux est le même que celui qui est affiché au Burida, qu'il porte une signature ou qu'il ne porte aucune signature, comme dans Fratmas, pour moi, je ne sais pas... Mais c'est quand même bon de signaler, si cela portait une signature, vous n'avez pas vérifié. Mais je n'en sais rien du tout. Et pourquoi aurait-il fallu... Moi, je suis un magistrat. Je connais les règles de l'administration. Je voyage, je vais en mission. Quand je ne suis pas en mission... Mais les artistes qui sont là, mais ils touchent leurs droits avec ma signature. Est-ce pour autant que j'aurais scanné la signature parce que je suis en voyage? Quand je ne suis pas là, des fournisseurs sont payés au Burida, des actes sont signés. Est-ce pour autant que parce que je suis absente, ma signature, qui nous dit que ce PCA n'avait pas signé cet avis? Et même s'il n'est pas là. C'est là le fond de ma question, savoir si c'est véritablement lui qui a porté la signature. Mais si c'est pas lui, je n'en sais rien. Mais monsieur, ce que je veux dire, si je suis président de la commission de recrutement, le PCA est absent, qu'est-ce qui m'empêche, moi, en tant que président de la commission de recrutement, de signer en mon nom, président, puisque cette commission a été légalement mise en place par le conseil d'administration qui lui a donné tout pouvoir, ou alors de le signer en PO. D'accord, vous dites tout simplement que vous n'avez pas signé, vous n'avez pas... Je n'ai rien fait. C'est la question quand même, c'est important que nous intervenions en tant que ministère et donc garant de la légalité du bon déroulement de l'ensemble de ce processus. Il y a un conseil d'administration et ce conseil d'administration est responsable. Et la responsabilité du conseil d'administration, c'est entre autres, s'il y a des manquements aux procédures, de le signaler et de faire en sorte que ces manquements n'entachent pas la légalité, la légitimité des actions, en particulier de nomination du directeur général auquel il est parti. Donc, nulle part, je n'ai vu en propos ou en acte, en écrit, que le conseil d'administration, l'ensemble du conseil d'administration ait protesté sur la légalité de la nomination. Vous n'avez été informé de cela par le conseil d'administration? Jamais fait. Je mets au défi quiconque, ici, ailleurs et dans le conseil d'administration, pour dire qu'il y a eu la remise en cause du processus de nomination du directeur général par le conseil d'administration. C'était son rôle. Et
Pour ma part, si j'étais à la place des artistes contestataires, ce conseil d'administration, si j'ai vu un manquement, j'allais m'en prendre à ce conseil d'administration qui d'ailleurs émane de l'Assemblée générale. Donc ce n'est pas le directeur général à la limite. À la limite, si on veut être cohérent, si on veut être logique, c'est au conseil d'administration qu'il faut s'en prendre. Pourquoi vous qui êtes conseil d'administration, mandaté par l'Assemblée générale, vous avez laissé faire cela et on dit que la signature du président du conseil d'administration a été falsifiée, il n'est pas d'accord, puis il ne s'en plaint pas. Et les artistes, personne ne parle. Et puis bon, 3 ans, et puis subitement cette affaire sort. Il y a quand même vos questions sur la création. D'accord, vous voulez réagir? Oui, je lui donne juste la parole. Je dis la même chose, hein. Je dis la même chose. Et puis, ce que je voulais dire, hein, ce que je voulais dire, quand on dit la même chose, quand on dit la même voix, ça dit aujourd'hui, nous sommes là pour dire la vérité. Vous comprenez? On est là pour dire la vérité. Mais à votre avis, pourquoi est-ce que nous vous avons appelé? C'est pas pour dire autre chose? Voilà. Non, c'est quand on dit, voilà, et puis quand on dit comme ça, laisse DG, nous sommes sur le plateau pour qu'on se respecte. Il faut qu'on respecte les tests. C'est ça. Voilà. Il faut qu'on respecte les tests du Bureau. Non, excusez-moi. Monsieur, Naounou, terminez, vous aurez la parole. Non, elle est DG du Bureau. Hein? Aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui on a eu 2000 francs au Bureau, ou il y en a eu 1000 francs au Bureau. Ce que je veux dire, c'est la même chose. Le président du conseil d'administration est venu au Bureau. Moi, ma signature a été scannée pour nommer un DG. J'arrive, je ne travaille pas à ce DG. Ça, je suis clair. Mais tu ne peux pas laisser... Il y a beaucoup de choses, on va dire aujourd'hui. Monsieur. Tu vois, mais il ne faut pas énoncer les choses, il faut les dire très clairement. Il faut dire ces choses. Je vous dis quelque chose. Aujourd'hui, voilà, non, excusez-moi, pour le DG, pour chose qu'on appelle. C'est bien qu'on avance sur pour le président excusez-moi, pour le président du conseil d'administration. Nous sommes déjà à la moitié du temps. Pour le président du conseil d'administration. Bon, je ne sais pas, je continue. Vous continuez bien plus. Pour le président du conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est ce que quand mon jeune frère Fadal Dé vient me voir, avec mon équipe, tout le monde est là. C'est ce qu'on a. C'est la première question qu'on a posée à Fadal Dé. Mais pourquoi le DG? Pourquoi pas le président du conseil d'administration qui a failli à sa mission? Il dit non. Le DG n'a qu'à partir d'abord, après moi pour le président. Non, non. Nous, on a élu un président. Les artistes, on a élu un président. Monsieur, vous n'êtes même pas membre de l'Assemblée générale. Mais je suis un affaire de Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas membre de l'Assemblée générale. Tu as votre présence sur le plateau là, vous ne devez pas être là. Mais je suis le président de l'Assemblée générale. Non, vous n'êtes pas membre de l'Assemblée générale. L'Assemblée générale. Vous n'êtes pas membre de l'Assemblée générale. Vous faites quoi là? J'ai pas de droit au Vous n'avez pas le droit d'être là. J'ai pas de droit au Bureau. S'il vous plaît. Est-ce que je n'ai pas de droit au Bureau? Chacun a le droit d'être là. Nous allons donner la parole. Puisque vous décidez de prendre la parole comme vous voulez. C'est pas à vous que je donnerai. Je donne la parole à Madame Hélène Vieira. Lorsque vous aurez fini de... Voilà, nous on va continuer avec vous. Monsieur, oui, madame. Oui, en fait, je voudrais tempérer un peu et terminer sur cette histoire de recrutement. Oui, parce que nous sommes au deuxième point. Voilà, parce que plus tard, le président du conseil d'administration qui dit que sur l'avis de recrutement affiché au Burida, ce n'était pas sa signature, il est bien revenu à Abidjan et il m'a écrit un mémo. Parce que le président du recrutement refusait le paiement, lui a signalé processus de recrutement. Un conseil d'administration s'est tenu. Et à la fin de ce conseil d'administration, vous voyez bien, c'est le président du conseil d'administration, avec cette fois une signature non scannée, qui écrit au ministre de la Culture pour lui faire part de la désignation du directeur général du Burida, avec le procès verbal du conseil d'administration qui est agrafé à cela. Donc, comme vous le dites, cela date de juillet 2016. Cette irrégularité, soi-disant, n'est soulevée non pas par le conseil d'administration, mais par un groupe d'artistes
qui se dit inspecteur des actes de Très bien. Donc, s'il vous plaît, acceptez que nous puissions avancer sur certains points. Nous allons aborder le deuxième point de cette émission, donc la clé de répartition des revenus des œuvres exécutées. C'est ça. Oui, s'il vous plaît. Si vous voulez, on peut rester sur un seul point. Vous n'avez rien abordé, on aura terminé. Je finis rapidement. Donc, je me permets déjà d'avancer sur le projet. Je vous donne vraiment une minute pour aller avancer. Vraiment, merci beaucoup. Je suis quand même un peu peiné qu'on fasse un faux procès au PCA dont on pouvait inviter... Non, j'arrive. Non, vous avez parlé, je ne vous ai pas coupé, madame. Qu'on pouvait inviter sur ce plateau, c'est pas bien de faire un tel débat alors que le concerné lui-même, il est là, il regarde la télévision, il regarde les Ivoiriens, et puis il n'est pas là pour se défendre. C'est pas bien. Ce que moi je souhaiterais dire assez rapidement par rapport au recrutement, par rapport au recrutement de madame. Par rapport au recrutement, vous voyez, voici rapidement. Je suis bien obligé de vous répondre sur la question. Monsieur, je vais vous montrer ça rapidement. Oui, je suis bien en train de suivre. C'est recrutement. Je rectifie d'abord ce que vous avez dit. Nous n'avons pris aucunement parti dans... D'accord, ok, d'accord. Donc, je le retire. C'est nous qui décidons, qui nous Je le retire, je le retire. Vous avez même le droit de refuser des fois. Je le retire, voilà, je le retire. Oui. Voilà, ce que je souhaiterais dire aux Ivoiriens, c'est que voici l'avis de recrutement que le comité, la commission de recrutement de DG a affiché sur le site du Burida. Et c'était le 9 mai 2016. Et effectivement, le 9 mai 2016, le PCA n'était pas en Côte d'Ivoire. Et sa signature, même quand vous la regardez très bien, si la caméra peut faire un zoom dessus, la signature est bel et bien scannée. Vous voyez, je crois que sur la question, chacun a bien dit sa position. C'est pas forcément par ici que vous allez... Alors, non, parce que le ministre n'a pas pris un quatrième arrêté pour abroger le troisième. Madame le directeur général, c'est pas eux qui font la loi. Vous avez été accusé, très clairement, d'avoir déclaré une dépense de 150 millions de francs CFA. Vous avez entendu dans le log le dire. C'est ça. Vous n'en avez pas fait de 120. Oui. Vous avez entendu, je n'invente rien du tout. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Monsieur le présentateur. Monsieur Fofana, vous pouvez. Monsieur Fofana, voilà, Monsieur Fofana. Disons que le Burida, ses missions sont la perception des droits des artistes pour le répertoire qu'ils nous ont confié et la répartition de ces droits-là. Mais tout le monde, toute la population ivoirienne sait bien que le Burida ne se limite pas à ces missions-là et que constamment nous sommes interpellés sur les problèmes sociaux de nos artistes. Sur tous les problèmes sociaux, la maladie, la mort, tout un tas de problèmes sont renvoyés vers le Burida et c'est souvent que lorsqu'un artiste fait des appels à l'aide pour sa maladie, les gens disent mais qu'est-ce que fait le Burida et que ces artistes, ils devraient les prendre en charge. Et donc les problèmes sociaux du Burida, ils sont énormes. Et tant que ces problèmes, on ne leur trouve pas une solution, notre environnement n'est pas apaisé. Et ce n'est pas la première fois. C'est ainsi qu'en 2013, le Burida a mis en place une assurance santé pour les artistes. Et cette assurance santé, on l'a signée avec une compagnie, enfin un courtier sur la place d'Abidjan. Et le ministère de la Culture et le Burida se sont engagés pour aider à subventionner la prime demandée à chaque adhérent. Cette prime est de 264 000 francs CFA, ce que d'aucuns ont trouvé trop élevé pour la bourse de certains artistes. Et donc le Burida, tout comme le ministère de la Culture, se sont engagés à prendre en charge 60 000 francs chacun pour chaque artiste adhérent. Mais imaginez, nous sommes 8 000 artistes. Si ne serait-ce même que 500 artistes ou 1000 artistes décident de s'inscrire à cette assurance, c'est 1000 fois 60 000 francs que le Burida devra subventionner et 1000 fois que le ministère de la Culture. Nous n'avons pas de ligne budgétaire sur le plan social. Le plan social, toutes les activités sociales sont financées sur nos frais de gestion, c'est-à-dire les frais de fonctionnement. Et je signale au passage que depuis 1998, ces frais de fonctionnement ne suffisent pas à couvrir les charges du Burida. Et quand nous sommes arrivés en fin 2011, ces frais de fonctionnement cumulaient, comme je le dis, à 700 et quelques millions de francs, alors que les perceptions 2010 cumulaient à 900 millions de francs. Et les frais de fonctionnement à 700 millions, alors que les frais de fonctionnement sont
statutairement fixé dans le décret à 35 millions. Je vous dis donc que... Elle ne répond pas à la question. Monsieur, calmez-vous, vous n'êtes pas le manager. Moi, je suis calme. Donc, un peu de respect, on l'a dit. On n'est pas dans la rue, monsieur. On n'est pas dans la rue. On n'est pas dans la rue parce que ce n'est pas vous qui organisez. Un peu de respect. Je vous respecte pas. Voilà. Non, vous ne respectez pas parce que vos critères de respect sont... répondre à la question. Mais votre problème, il est où? Cela est mon rôle. De toute façon, on aura d'autres lieux où nous expliquer. Alors, voilà, je dis. Donc, cette solidarité, c'est le comité de restructuration qui a demandé, qui a pris une résolution pour organiser une activité afin de recueillir des fonds pour financer l'action sociale. Monsieur l'animateur. C'est ça. Vous avez engagé 150 millions de francs. Je l'ai fait j'ai bien compris, je l'ai fait. En fait, ce n'est pas Mme Irène Vira qui l'a fait, c'est le Burida, parce que c'est une résolution du comité de restructuration qui a décidé de déployer cette activité pour recueillir des fonds. Nous l'avons fait. Effectivement, nous avons dépensé, c'est ce que j'ai dit, nous avons dépensé, parce que nous avons fourni donc les trucs, nous avons dépensé 120 millions. Une structure de l'État, une structure du ministère de la Culture, afin donc d'écrire la pièce, de monter la pièce, de faire jouer les artistes, et tous les cachets et tous les contrats des artistes sont entre les mains du CENAC. Et donc le reste a servi donc à organiser donc un dîner gala au cours duquel nous avons donc vendu des œuvres, nous avons recueilli de l'argent. Une chose est certaine, le Burida n'était pas à son premier type de gala. Auparavant, les conseils d'administration passés ont organisé Somom, ont organisé juste oui, on aurait pu parler des autres, mais c'était juste ce point qui nous intéresse. C'est ça, exactement. Une bonne partie. C'est assez clair ce qui est l'utilisation de cet argent-là. Oui, mais nous sommes en face de la nation et c'est intéressant tout ce que Madame dit. Clair, ce qui a été dit. Non, c'est pas clair. Nous, à l'Assemblée générale, Madame a dit, elle a plutôt décaissé 120 millions et qu'en retour, elle a récolté 35 millions. Mais aujourd'hui, elle dit que non, c'est pas elle, c'est le Burida. Mais vous ne savez pas que l'Assemblée générale, c'est l'Assemblée générale qui fixe la feuille de route, qui dicte la feuille de route. Et dans la feuille de route, il a demandé à ce que... Il a demandé à ce que... J'arrive. À ce qu'on ait la double signature. Et ça fait 7 ans que cette dame a l'unique signature. Et c'est elle, effectivement, qui a décidé de décaisser 120 millions pour récolter 35 millions. Mais madame, il y a 85 millions de personnes. Vous êtes prononcé là-dessus. Alors je voudrais donc donner la parole à monsieur Dambélé. Monsieur Dambélé, vous avez été saisi de cette affaire, certainement. Oui, mais les récriminations de contestation portent également sur cette question de solidarisme. C'est déficitaire. Récolter 35 millions. Mais en entreprise, en gestion, ça on peut parler de peut-être mauvais placement, comment on appelle ça, d'une mauvaise affaire. Mais une mauvaise affaire en gestion n'est pas un détournement. Une mauvaise affaire en entreprise n'est pas un détournement. Ça doit être... Il faut le savoir. Il y a des entreprises qui investissent 1 milliard, 2 milliards, par exemple pour créer un logiciel, et puis ça fait flop. Et donc les actionnaires ou les sociétés peuvent venir demander compte. Vous êtes en train de dire que c'est ce qui s'est passé? Mais j'ai dit sur le cas, le ministère est saisi, entre autres les récriminations constitutives, qu'on voudrait constitutifs de la faute lourde qui devra amener à déchoir, à relever le directeur général. C'est ça que j'ai dit, que sur la question, le conseil d'administration peut apprécier, donner un avis sur cet acte posé, mais cet acte en soi, je dis bien, n'est pas constitutif d'un détournement. Et je voudrais profiter pour dire que dans ce qu'a avancé Fadal de tout à l'heure, il a parlé de 40 millions que le Burida a donné au ministère de la Culture. Non, non, non. Les mots ont leur poids et leur sens. Hein. Le Burida a fait une convention de prêt que j'ai ici pour participer, un prêt au ministère. Mais je dis, en passant, en 2012, lorsque le Burida sortait, mettait de la crise, c'est le ministère qui a financé sous forme de prêt
toute la logistique, les véhicules et tout ça pour permettre au Birida de se relancer. Puisqu'il n'y avait pas de ressources, le Birida était en quasi faillite. Donc, pour lutter contre le piratage des œuvres, nous avons fait une étude qui a montré qu'il y a 2 problèmes à résoudre. Premier problème, la proximité des œuvres auprès des acheteurs. Pour acheter les œuvres de qualité, il fallait venir au plateau, il fallait venir aux 2 plateaux. Et tout le reste d'Abidjan, eh bien, était la chasse gardée des pirates. Donc, il fallait développer et déployer une politique de proximité des œuvres près des acheteurs. Mais on a vu également que ça n'était pas suffisant. Il fallait une centrale de production, une usine de production de CD, et c'était l'élément de départ. Si ça, n'était pas fait, tout le reste de la politique tombait à l'eau. Donc, c'est une opération d'environ 120 millions. Et le ministère a dit que le Birida, puisque dans ses textes, il n'investit pas, prête 40 millions sur les recettes du ministère, parce que beaucoup disent souvent que le Birida donne de l'argent au ministère, le Birida ne donne pas de l'argent au ministère. Le ministère, sur les droits perçus au Birida, pour ce qu'on appelle les droits du folklore national, et les droits des œuvres tombées dans le domaine public reviennent à l'État, c'est-à-dire au ministère de la Culture, pour le financement de la culture. C'est cet argent que le Birida verse au ministère. Et donc sur ça, cet accord de prêt, ça est là, c'est clair, je peux vous laisser, on peut le publier partout, dit que le Birida fait les 40 millions d'avance sur ce projet de création d'usine au profit des artistes, parce que cette usine qui est là, aux 2 plateaux, non loin des impôts, les impôts, c'est pas une publicité que je fais, parce que c'est une institution de l'État, qui va pouvoir commencer à entrer en production peut-être dans 2 mois au maximum, et bien elle va pouvoir produire les CD autour de 1000-2000 francs, c'est-à-dire quasiment au même prix que les pirates, et donc être un outil important de lutte contre la piraterie. D'accord. Alors, cet élément que vous avez évoqué, lorsque vous avez eu écho de ce qui ressemblait entre guillemets à de l'argent qui a disparu, y a-t-il eu un audit commandité par vous-même, par le ministère? Oui, la question de l'audit, vous savez, nos amis ont écrit au ministère, et en même temps écrit, je pense que c'est normal aujourd'hui, c'est la bonne gouvernance. Et donc ils ont écrit à la fois au ministère, ils ont écrit à la haute autorité à la bonne gouvernance, ils ont écrit à l'inspection générale d'État. Donc dès lors que l'inspection générale d'État s'est saisie du dossier, le ministère attend. Donc le ministère, l'inspection générale de l'État a décidé de donner suite à la requête des artistes qui sont contestataires et diligente en ce moment même, n'est-ce pas, l'audit au Birida. Et c'est fort de cela d'ailleurs, j'ai dit, mais attends, nos amis contestataires, à la limite, j'étais à la place, j'ai crié Alléluia ou un takbir pour dire, on a abouti, on va l'auditer, comme il y a mauvaise gestion, eh bien la vérité va éclater. Il y a un audit qui est en cours, conduit par l'inspection générale de l'État. Sauf si on me dit maintenant qu'on ne fait plus confiance à l'État de Côte d'Ivoire, sinon c'est la plus haute autorité de l'État qui a saisi et qui conduit cet audit qui va nous permettre de situer la réalité sur toutes les coutures, sur toutes ces formes de la gestion au Birida. Si à l'issue de cet audit, il y a des fautes, le gouvernement prendra les décisions. Mais avant cela, on ne peut pas suivre la cohue et puis dire il y a telle chose. Alors, je voudrais aborder un autre point avec vous, la répartition justement des droits des artistes. Non, Paulin. Oui. Il y a de grands noms, il y a dans ce pays, mais nous avons aussi lu ailleurs et nous avons eu certaines informations. Certaines personnes perçoivent 10 000 francs, 5 000 francs. Bon, ce sont des chiffres. Vous êtes concerné? Oui, tout le monde est concerné. Vous êtes concerné, bien payé, bien rémunéré? Non, mais bon, moi je ne me plains pas parce que depuis un moment, ça peut dire aujourd'hui, il y a Béni Bézi, il y a des grands artistes de nom qui ne perçoivent pas de l'argent. Nous, on est venus au Birida après une grande réunion avec tous les artistes de Côte d'Ivoire en France. J'ai tenu une grande réunion. Quand je suis rentré, nous, on a déposé un courrier auprès de Madame le directeur pour essayer de travailler pourquoi les artistes ne peuvent pas recevoir correctement les perdièmes. Mais aujourd'hui, on a compris une chose. Parce que pour percevoir les perdièmes aussi, il faut travailler. Il ne faut pas faire un 10, tu restes pendant 20 ans, tu vas venir voir que tu dis au Birida, tu as de l'argent là-bas. Mais c'est pour ça que nous, on ne se plaît pas. Moi, depuis que le Birida existe, je suis au Birida, ça fait 35 ans. J'ai le numéro 378. Pendant 35 ans 35 ans, moi, je n'ai jamais... Aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus au Birida, depuis 2009, combien de mois, qui ont touché près de 9 millions de droits à 4 ans. Mais il y a un problème. C'est qu'ils ont travaillé, c'est cela? Non, ça veut dire, bon, aujourd'hui, ils n'ont pas eu les mêmes droits, c'est eux qui se plaignent.
Au départ, ils ont eu les 9 millions, mais comme aujourd'hui, ils n'ont pas reçu même argent, ils sont allés se plaindre. C'est légitime qu'ils cherchent à comprendre ce qui se passe. Si quelqu'un pense qu'il a droit à 10 millions et qu'il en reçoit... Non, le problème des artistes aujourd'hui au Burida, c'est pas ça. C'est pas le problème de, comment on appelle, la répartition. Moi, je pense. Parce que j'ai essayé de discuter avec mon jeune frère qui est en face de moi, s'il est véridique, s'il est franc à ce qu'il m'a dit. Quand Fadal est venu me voir, moi je lui ai pas fait de la répartition. Il m'a dit Paulin, moi je suis venu te voir parce que ce qu'il m'a dit, effectivement, parce que moi je suis un homme, je ne comprends pas français, je ne connais pas papier. Mais quand je suis à face de quelqu'un qui me parle, moi je suis prêt, j'arrive tout. Ça je dis la vérité. J'arrive tout ce qu'on me dit. Vas-y. Donc j'étais avec lui, où il m'a dit lui-même, Paulin non, le problème du Burida, et je suis avec RDR. Je suis l'artiste en ce moment de RDR. Oh ils m'ont dit, ce que je suis en train de dire, je suis un bêté, je ne peux jamais mentir sur mes aïeux. Je suis un artiste de RDR. Ils m'ont dit d'avoir les preuves pour m'aider, pour qu'on puisse faire partie de la DG. Donc je dis RDR. Bon, et puis je dis, c'est vrai que nous n'avons pas envie de parler politique. J'ai ça sur ce que je dis là. Écoutez-moi, ce que je suis en train de dire là. Écoutez-moi, ce que je suis en train de dire. Quand il est venu me voir, il n'était pas à dialogue. Pour la première fois, il était seul. Moi j'ai mon téléphone, ça y est là. Je peux mettre, on peut écouter tout. Moi j'ai enregistré tout. Même quand ils sont venus me voir à la télé, j'ai enregistré tout. Certainement vous êtes à oui, moi je aussi comme ça. Le problème c'est quoi? Il me dit je suis à la... Et j'ai demandé à Fadal, mais tu es l'artiste de RDR. Fadal, tu es venu me voir la dernière fois, tu avais une vieille voiture. Mais aujourd'hui je te vois dans une voiture, même il n'y a pas de plaque. Il dit, moi je suis le Michael Jackson des artistes de... Bula aujourd'hui, quand il arrive, c'est quoi il dit là? C'est enregistré, hein? Moi je ne mens pas. Alors là je faisais allusion plutôt, allusion plutôt aux répartitions des droits. Non, je crois que j'ai compris votre position, mais nous ferons tout pour ne pas entrer dans tout ce qui est ethnique. Voilà, parce que c'est un peu compliqué. D'accord, vous avez été entendu. Voilà, c'est un peu compliqué. Vous-même, nous avons plus ou moins entendu. Tu as accompagné des artistes qui sont affamés, qui n'ont même pas quelque chose. Pour là, nous allons disciplinons le plateau, s'il vous plaît. On va continuer à discipliner le plateau jusqu'au bout. J'avoue que... Fadal Dey, non, la question est celle-là. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous recevez, ou bien vous pensez que vous travaillez plus que ce que vous recevez, ou vice-versa? Excusez-moi, je prends mes excuses des Ivoiriens. Ce qu'il a dit, ça fait tellement rire que je ne vais pas le suivre. Mais avant de répondre à votre question, je vais rebondir déjà sur les 120 millions assez rapidement. Non, s'il vous plaît, nous n'allons pas reculer chaque fois. Non, je n'ai pas reculé. Nous n'allons pas reculer chaque fois. C'est pour vous dire simplement que... Et là, véritablement, je m'impose à ce niveau. Nous n'allons pas reculer chaque fois. Désormais, faites l'effort de suivre les questions que... Voilà, on revient pas sur les points déjà abordés, s'il vous plaît. S'il vous plaît, avançons sur la répartition. Est-ce que vous percevez nous estimons que nous devons d'abord savoir l'assiette de perception. Nous devons savoir combien de maquis, nous devons savoir combien d'hôtels, combien de pharmacies, combien de magasins le Burida raquette entre guillemets au nom des artistes de Côte d'Ivoire. Nous nous sommes battus, nous nous sommes dit que s'il y a au moins, ne serait-ce que 100 000 espaces sonorisés recrutés en Côte d'Ivoire, qui ne payent que 10 000 francs, cela fait facilement 12 milliards dans l'année. Où nous en sommes? Parce que ça fait partie aussi de l'affaire de l'Assemblée générale. Alors, pour vous dire, s'il vous plaît, Naounou. Oui, on a même le droit de vous retirer du plateau. Oui, mais je vous assure qu'on a même le droit de vous retirer de ce plateau. Oui. Mais voilà, nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui, au Burida, il y a des artistes qui perçoivent 850 francs comme droit d'auteur. Le groupe Sakolo lui dit, ils vivent. Nous ne comprenons pas. Vous avez vu les films où un monsieur comme De Côté, qui est acteur de cinéma, reçoit 10 000 francs. Nous ne comprenons pas. Nous voulons comprendre sur quelle base les gens s'appuient pour faire les répartitions entre les artistes. Le frère Naounou Polon a dit, si tu ne travailles pas, tu n'as pas de droits. C'est vrai, mais il doit savoir qu'au Burida, il y a plusieurs types de droits. Il doit le savoir. Au Burida, la durée de vie d'une œuvre, c'est de 70 ans. Il le sait. On ne va pas, pendant 70 ans, on ne peut pas continuer de racketter des maquis, des boîtes de nuit, des pharmacies, des hôtels, au nom des artistes, sous prétexte que, et puis on va rien leur donner, sous prétexte qu'ils ne marchent pas. Mais c'est grave. Nous sommes au moins 8 000
8 000 artistes au Burida. Sur les 8 000, il y a combien qui perçoivent au moins 500 000? Est-ce qu'il y a 100? Est-ce qu'il y a 200 artistes? Est-ce qu'il y a 300? Est-ce qu'il y a 1000 artistes qui reçoivent au moins 500 000 francs comme droit d'auteur? Ça n'existe pas. C'est pour cela que nous, on se bat. Au moins, comment quelqu'un qui quitte chez lui à la maison vient te donner 800 francs comme droit d'auteur? Très bien. Le problème posé très clairement, je vais laisser ce point technique-là. Je pense que ça ne va pas technique, mais il y a un problème de fond global hein, sur la question sur laquelle je voulais me permettre d'intervenir. Vous savez, répertorié au niveau du Burida aujourd'hui, on est entre 7 000 et 8 000 artistes. D'accord. Au titre de l'année 2017, une perception qui s'élève à environ 2 milliards 468 millions. C'est ça. 2 milliards 468 millions. Mais ces 2 milliards 468 millions sont répartis 35% pour le fonctionnement de l'entreprise et 65% pour la répartition, c'est-à-dire redistribuer aux artistes. Mais est-ce que cette redistribution est une cagnotte qu'on prend et puis on dit il y a 7 000 artistes, on a 1 milliard, 1 milliard 2, on divise aux 7 000 artistes? Non. Non. C'est selon la consommation de l'œuvre de chacun. Et je vais vous dire, laissons même le Burida, prenons la SACEM. J'ai ici la répartition de janvier, avril et juin de la SACEM. On peut dire le Burida, admettons par exemple que le Burida soit très mal géré. D'accord. Mais ici, vous avez près de 300 artistes ivoiriens que leur répartition trimestrielle par la SACEM est un artiste que j'aime très bien, que j'écoute. Je le considère comme l'un des plus bons artistes de Côte d'Ivoire, Fada Aldé. Sur les 3 trimestres, il a moins de 2000. Il y en a qui ont 100 000, il y en a qui ont 500 000, il y en a qui ont 700 000. Donc, chez les œuvres, comment on appelle, en la matière, personne, on ne peut pas dire, voilà un salaire minimum qu'on va payer. Le dispositif qui est là va vous donner ce que vous avez produit, ou en tout cas, ce qui a été consommé en votre nom. Donc ça, c'est une question claire. Souvent, on dit, il ne faut pas que les artistes meurent de faim. Tout le monde veut que les artistes ne meurent pas de faim, mais autant on ne peut pas dire que tous les, comment on appelle, tous les cultivateurs ivoiriens soient des millionnaires, ou bien il y a comme des gens qui n'ont pas de problème d'argent. Chez les artistes, c'est la même situation. Il y en a qui ont de l'argent, il y en a qui ne l'ont pas. D'accord. Madame Vieira. Oui, moi, je vais vraiment, sur cette question, comment est-ce que cela se passe? Vraiment, avec ce chiffre, peut-être nous allons comprendre mieux qu'un artiste reçoit 850 francs CFA. Mais il reçoit même moins, puisque sur les listings dont on a parlé, il y a des gens qui ont 7 francs. Et mon ami Fada Aldé, il a 1371 francs. C'est affiché au Burida, tout le monde peut le voir. Et c'est ce que la société sœur a reçu pour lui, aussi bien sur le territoire français que dans le reste du monde entier. 1371 francs. Voilà. Et ça, il ne s'en est pas plaint, mais il y a d'autres qui en ont moins. Et dans nos répartitions, il y a également ce type de montant. Pourquoi? Parce que, je donne un exemple simple, n'est-ce pas? C'est un auteur, s'il en reproduit 1000, si on a fixé le montant d'une reproduction à 250 francs, vous n'avez qu'à multiplier 1000 par 250 francs et nous prenons les frais de gestion du Burida qui dans ce cas d'espèce cumule à 15%. Mais si ce sont les droits d'exécution publique, c'est-à-dire vous faites un concert, je donne toujours un exemple simple. Voyez-vous, un artiste principal qui a du succès, c'est le cachet. Que 70 millions, on le lui verse à lui. Mais en matière de droit d'auteur, pour 3 concerts, vendredi, samedi et dimanche, 3 concerts, l'organisateur, si le Burida négocie bien, ne paiera pas plus de 2 millions de francs pour les 3 concerts. Voilà. Et ce sont ces 2 millions de francs sur lesquels nous allons prendre nos frais de répartition. Ces 2 millions de francs que nous allons répartir, non pas au seul artiste principal, parce que pour le concert, il y aura des artistes de levée de rideau, ceux qui vont ouvrir le concert, il y a de la musique qui va passer en musique de fond, n'est-ce pas, dans les 3 concerts. Et donc le reste de l'argent va être recevoir au moins 300 000 francs. Vous voyez qu'entre son cachet
et les droits d'auteur qu'il perçoit, il y a une différence énorme. Ceci pour dire quoi? Que le droit d'auteur, il suit le succès de l'artiste, mais il n'est pas le revenu principal de l'artiste. Un artiste qui veut avoir des droits d'auteur doit cumuler les concerts, l'exécution publique et surtout passer dans les organes de radiodiffusion qui sont aujourd'hui le plus gros montant de redevances. Mais toutes les radios, nous avons négocié, en commençant en 2004. Je suis parti, je suis revenu, aucune radio n'avait un contrat. C'est en 2012 que finalement nous avons, pour pouvoir les attirer, nous avons fait une redevance assez basse pour qu'elles s'inscrivent. Mais aujourd'hui, la répartition, oui. Mais pourquoi, Fadel D, pourquoi une telle explication vous échappe? Non, c'est vrai que j'ai été cité par le représentant du ministre et madame elle-même. On n'a qu'à faire attention. Moi, je ne suis pas affilié à la SACEM. Moi, je ne joue pas en France. Donc, la SACEM même peut m'envoyer 1 franc, ça ne me dit rien. Mais la SACEM ne peut pas se permettre de donner au moins 2000 francs ou bien 1500 à Alpha Blondy ou à Tiken Jah Fakoly. Ce n'est pas possible. Parce que eux là, ils sont affiliés à la SACEM. Ici, on... Mon manager est là, j'ai fait un poste. Je suis à Korogo. Il n'y a aucun agent du Burida pour venir me donner des fiches par rapport à mes droits. Je suis à Bon, le Burida n'est pas représenté. Je suis à Odjeni, à Mankono, à Wangolo, à Ferke. Partout où j'ai joué, aucun agent du Burida. Mais c'est de cela qu'il est question. Il ne s'agit pas de venir aux Ivoiriens. Non, la SACEM nous a envoyé 2000 francs pour Fadel. Moi, je ne joue pas en France. Vous pensez que c'est pour cela que vos droits ne sont pas véritablement ici, nous avons des droits. Voilà. Et nous ne comprenons pas que les maquis, les pharmacies, les boîtes de nuit, les bars climatisés, les hôtels soient raquettés en nos noms et que par la même occasion, on donne 850 francs comme droit d'auteur. Pendant que l'État même s'est battu pour mettre le SMIC au moins à 60 000 francs. Donc là c'est un autre domaine. Oui, c'est un autre domaine parce qu'il parle des maquis, des trucs. Mais ce que je devrais d'abord rappeler à M. Fadel D, c'est que moi j'ai les chiffres du Burida de 2000 à 2017, à 2018. Mais il parle de droits d'exécution publique. Les droits principaux, et j'ai même son compte, les droits principaux qu'il a touchés depuis qu'il est inscrit au Burida en 1997, c'est d'abord des droits de reproduction mécanique. Même les droits pris dans les maquis. Et ces droits-là n'étaient pas très hauts. D'accord, mais ce qu'il évoque aujourd'hui, et que j'ai bien envie de comprendre, c'est Madame la Directrice Générale, est-ce qu'aujourd'hui vous avez recensé de façon nette là où nous avons recensé de façon nette où on doit savoir que de l'argent doit être payé? Bien sûr, monsieur, nous avons recensé et nous avons même ouvert des représentations dans 10 villes à l'intérieur du pays. Nous avons 7 représentations à Abidjan et ses banlieues et 10 représentations à l'intérieur du pays. C'est la première fois que nous... séances qu'on appelle des séances occasionnelles, ce sont des séances d'exécution publique, de prévenir le Burida avant, de sorte que nous prenions les dispositions pour que l'organisateur du spectacle nous paye. Il ne s'agit pas d'aller jouer, mais ce n'est pas un travail, c'est un système d'information si vous voulez gagner. Non, on n'est pas quand même, on n'est pas, parce qu'il s'agit également des charges de fonctionnement. Vous ouvrez, nous ne pouvons pas nous permettre, à l'état où nous sommes, d'ouvrir des agences du Burida dans toutes les petites villes du pays. Nous essayons, nous avons un représentant à Korogo, il n'a même pas de voiture. Quand nous achetons des voitures, on nous dit que nous achetons des voitures occasion, c'est une faute lourde. Mais évidemment, c'est une question de moyens. Nous faisons la politique de
Donc nous devons forcément... Monsieur Fadel dit qu'il est écouté. En séance occasionnelle, je vous dis, si vous informez le Burida prend les dispositions et fait payer l'organisateur du spectacle. Oui, maintenant, dans les droits généraux, rien ne nous dit que la musique de Fadel D est écoutée dans les pharmacies, dans les gares, dans les maquis. Rien ne nous le dit. Le vérifier, les perceptions du Burida et les répartitions du Burida. Le Burida a fait un effort, il revient de l'abîme. Je vous dis que dans l'espace UEMOA, nous sommes la société la plus forte. Avec notre perception, notre taux de perception est la plus élevée, notre évolution extrêmement rapide entre ce que nous étions en 2011 et ce que nous sommes devenus en 2017 nous a valu que dans le rapport, n'est-ce pas, mondial, des collectes mondiales qu'a fait la Confédération, une page spéciale a été réservée au Burida. Vous présentez là un bilan positif. Un bilan positif. Non, nous, Paulin. Oui. Un bilan positif. Votre réaction. Oui, ce que je voulais dire, d'abord, nous sommes des artistes, il faut qu'on nous respecte. Vous voyez, le président du conseil d'administration, M. Cédric Sylvain, avant la crise, donne un bonus de 80 millions à Mme Vira et son équipe parce qu'ils ont bien travaillé. Et puis là, on nous dit, elle a mal géré encore le Burida. Vous voyez, est-ce qu'on est sérieux entre nous-mêmes? Si ce n'est pas quelqu'un qui est derrière ça, si ce n'est pas parce qu'ils ont eu des idées derrière, moi, c'est ce que je demande aux artistes. Moi, je viens de sortir mon dernier là. Je demande aux artistes d'aller travailler. Le Burida n'est pas un champ de bataille. Venez au Burida, ça dit c'est pas parce qu'on est bon. Et puis pourquoi il y a des artistes de Côte d'Ivoire, pourquoi ils sont assis, ils ne parlent pas? Et puis pourquoi il y a du bruit, ce bruit là, on a besoin de ça, pourquoi? La DG, il y a 4 milliards aujourd'hui dans la caisse. Elle vient de gagner un procès où on doit avoir, où les canaux Horizon nous payaient, comment on appelle, 11 millions chaque année. Là, on va recevoir maintenant 1 milliard ou 800 millions chaque année. Mais on trouve que là, elle n'a pas travaillé. Mais nous, on a eu nous, aujourd'hui, quand les frères Fada et puis ceux-ci sont venus me voir pour dire il faut nous suivre pour qu'on soit ensemble, j'ai refusé parce que j'ai compris que le part de gâteau qui veut partager, qui détruit dans les expressions, moi je pense que moi je ne suis pas là pour le gâteau. Moi je suis là pour travailler, pour gagner mon pain. Et au Burida, on ne peut pas laisser tout ce monde-là pour dire la directive n'est qu'à partir parce qu'il y a de l'argent qui est là. C'est-à-dire le PCA qui va venir, c'est-à-dire après des élections. C'est-à-dire quand le PCA, comme son temps est fini, le PCA on vient d'aller acheter une voiture de 28 millions. D'accord, on a bien compris cela. Mais aujourd'hui, je reste sur vous pour vous poser la question suivante. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que la calmie revienne au Burida, pour que nous puissions parler d'autre chose, de parler de travail que autre chose? Oui, moi, à mon avis, j'ai même dit ça à tous nos frères, même à Paris, tout le monde m'écoute. Aujourd'hui, et je pense que pour les propositions, c'est-à-dire il faut faire des propositions à la DG. Venez travailler ensemble. Parce que c'est qu'on a, c'est-à-dire on peut te proposer pour dire bon on te donne ça parce que c'est ça qu'il te faut pour faire tomber la DG. Mais si on est là pour se battre, si on ne peut pas se mettre ensemble, si on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler, pour le bien-être des artistes de Côte d'Ivoire. Parce que moi je pense que notre préoccupation doit être celle-là. C'est-à-dire comment il faut faire pour que les artistes puissent gagner. C'est quoi vous proposez? Moi, ma proposition, c'est quoi? C'est-à-dire, on fait une proposition, on va voir la DG ou monsieur le ministre pour dire que voilà, aujourd'hui, au niveau des Burida, les artistes ne touchent pas assez. C'est que pendant les demandes, il a eu combien? Il a eu 34 millions, il a eu 17 millions. Vos propositions, s'il vous plaît. Je crois qu'on alors proposez-nous quelque chose. Oui, ma proposition, c'est qu'ils n'ont qu'à revenir dans la République pour qu'on travaille. C'est le travail, uniquement le travail qui paye. Voilà. D'accord. Monsieur le directeur... sur la question, il faut dire que les griefs ont peut-être cet avantage de dire qu'il faut faire davantage au Burida. Il faut faire davantage, il faut trouver les moyens pour que le Burida se déploie davantage, mais pour l'heure, je pense qu'avec la saisine et l'entrée en action de l'inspection générale d'État, tous ceux qui veulent que la gestion du Burida soit connue,
l'audit est en cours et ça rassure tout le monde. C'est l'inspection générale d'État qui est au-dessus de toutes les chapelles qui le fait. De ce point de vue, tout le monde devrait être rassuré. Et puis, maintenir un minimum de calme autour du Burida et arrêter, j'allais dire, l'inutile bras de fer. Parce que ce bras de fer est nuisible au Burida et par ricochet à l'ensemble des artistes. Aujourd'hui, je pense que quand une entreprise traverse pareille situation, les travailleurs ne peuvent pas être concentrés et puis faire convenablement leur travail. Les partenaires ne sont pas rassurés et donc, au final, c'est la capacité de perception, c'est les performances, surtout qu'on est au dernier trimestre, qui est le trimestre où le Burida fait l'essentiel de ses chiffres. Si les artistes n'arrêtent pas ce bras de fer inutile, au bout, ils seront les grands perdants. Faraldi, quand j'écoute tout ça, je suis un peu peiné. Je me dis, celui qui dit non, nous pour qui dit il faut qu'on revienne dans la République même est régie par des lois. Nous sommes donnés des lois. Qu'est-ce qu'on fait de ces lois? Pourquoi ne les respectons-nous pas? Le décret dit à son article 37, en cas de faute lourde dûment constatée, le ministre peut mettre fin à la fonction du DG après avoir été saisi par le conseil d'administration. Sur le plateau, madame a avoué qu'elle a dépensé 120 millions pour récolter 35 millions. Il y a 85 millions de pertes. Sur le plateau, madame a avoué qu'elle a donné 40 millions au ministère sans l'accord du conseil d'administration. C'est une gestion qui est très grave. Sur le plateau, il est clair que pour les FSAC dont a parlé le directeur, mais il y a de l'argent qui est donné main à main au Burida. C'est des fraudes lourdes de gestion. Mais voilà, on se donne des lois et on ne veut pas les respecter. Mais madame est frappée par l'article 37. Elle est frappée par l'article 37 et nous demandons à ce qu'elle parte. C'est pourquoi l'Assemblée générale, qui est l'organe suprême du Burida, a pris la résolution comment on l'appelle. D'accord. Voilà. Au-delà de cela, vous nous proposez quoi aujourd'hui, à votre avis, pour que le Burida... Non, ce que nous proposons dans un premier temps, c'est que madame est frappée par la loi, il faudra qu'elle parte. Voilà. L'Assemblée générale, qui est l'organe suprême du Burida, a décidé de sa révocation. Nous avons saisi le conseil d'administration pour mettre en application cette résolution. Et aujourd'hui, le conseil d'administration a déposé cela sur le bureau du ministre. Nous attendons. La loi, c'est la loi. Voilà. Madame Vieira, aujourd'hui, j'ai envie de dire, qu'est-ce que vous proposez vous-même ou bien qu'est-ce que vous direz aux autres pour que cette maison puisse être plus calme, pour que tout le monde puisse travailler? Oui, face à autant de calomnies et d'incohérences ou de mauvaises analyses, ce que je pourrais d'abord dire, c'est dire qu'il me soit donné la force de supporter ce qui ne peut être changé, et le courage de changer ce qui peut l'être. Il parle de loi. Moi, je suis bien heureuse parce que ceux qui font la loi, malheureusement, heureusement, j'en fais partie. Quand quelqu'un parle de respecter la loi, je me demande de quelle loi il parle. Quand une assemblée générale se donne des attributions qui ne lui appartiennent pas, une assemblée générale ordinaire, on sait exactement dans le décret ce sur quoi elle doit délibérer et non pas sur la révocation du directeur général. Monsieur Fadel D parle de faute lourde, c'est lui seul qui constate une faute lourde pour une activité qui est certes déficitaire mais qui n'a pas montré de fraude quelconque. Mais de tout cela, l'audit viendra. Pour que tout cela change, je dis et je redis, comme je l'ai dit à maintes fois, le Burida, contrairement à ce qu'on veut faire croire, est aujourd'hui sorti de son déficit. Depuis 20 ans, le Burida était dans un déficit financier qui engloutissait une part des redevances à redistribuer. Depuis 2017, nous avons non seulement équilibré les comptes, mais nous avons fait même un supplément, n'est-ce pas, un résultat excédentaire. Nous avons dégagé un excédent de 116 millions. Aujourd'hui, nous abordons le développement et nous sommes encouragés par tous nos partenaires. Il n'est pas bon que pour des fausses accusations ou pour des tests qui sont lus à l'envers, tout cela soit mis à plat. Les artistes du Burida doivent, n'est-ce pas, se reconcentrer sur l'essentiel. Nous avons des enjeux, les enjeux sur le numérique, les enjeux sur les radiodiffuseurs, qui sont les plus gros exploitants aujourd'hui. Et ces enjeux-là, le Burida doit les regarder et les aborder dans la sérénité et non pas dans la pagaille, parce qu'au risque de détruire le bel outil que leur envie aujourd'hui beaucoup d'organisations sur le continent.
Mais en tout cas, oui, allez-y. Je disais que rapidement, il faut sortir du cycle d'instabilité. Parce que je vais vous dire, de 2000 à 2011, cette société, le Bureau d'Art, a vu défiler 6 directeurs généraux et 3 administrateurs provisoires, c'est-à-dire 9 dirigeants. C'est-à-dire chacun a tout juste un peu plus d'une année et puis on le balaie. Un an, on le balaie. Dans cette façon de fonctionner, le Bureau n'ira nulle part. Même si on installait Fadaldé ou Naounou dans une telle atmosphère, rien ne marchera. Mais l'État prendra ses responsabilités dans cette affaire. Parce que la gestion des œuvres, c'est une situation complexe, difficile. Si l'État n'est pas fortement représenté, je crois qu'il va falloir davantage même que l'État s'implique, comme ça l'a été dans les grands pays comme l'Espagne. Dans les grands pays comme l'Espagne et comme la Grèce, les pays européens, l'Algérie, l'État détient quasiment la gestion. Monsieur Dambélé, en tout cas, on vous a compris. Merci à vous, Monsieur Dambélé. Merci à vous aussi, à Monsieur Naounou Poulé, à Madame Irène Vieira, à vous, Fadaldé. C'est terminé pour ce soir. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre débat. Très bonne soirée. Merci. RTI 1, la chaîne qui rassemble.